c'est au tour des Verseaux. Bonjour à tous les signes solaires Verseaux, aux ascendants Verseaux et aux signes lunaires Verseaux. Si vous êtes du signe solaire Verseau, n'hésitez pas également à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permettra d'avoir un point de vue sur votre mois de mai 2021 un peu plus complet. N'oubliez pas également qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de clairvoyance, soyez à l'écoute en fait de ce que vous ressentez. Si vous sentez que les conseils qui vous sont donnés, même si c'était le meilleur médium du monde qui vous donnait ces conseils, ne vous correspondent pas et que vous n'avez pas envie d'agir de la sorte, ne suivez pas ces conseils et suivez-vous votre guidance intérieure. C'est elle la plus importante. Ça veut dire que vous devez vivre les événements de cette façon-là et que vous en apprendrez bien plus. Voilà, n'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de fatalité. Quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse se passer, vous avez toujours un moyen d'agir, vous avez toujours un impact sur votre avenir, vous avez votre libre arbitre et du coup vous pouvez changer les choses. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer pour les énergies du mois de mai 2021 pour vous les Verseaux. Et quelle est l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de mai 2021 avec quel aplomb, dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de mai 2021? Comment vous entrez dans ce mois de mai? Alors du coup les Verseaux, vous entrez avec cette énergie. Alors du coup là j'ai utilisé des cartes du jeu Dixit, donc les cartes n'ont pas de nom. Je vais mettre d'ailleurs en description tous les jeux que j'utilise leur nom, comme ça vous pourrez facilement les retrouver. Que me dit cette carte dans votre énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de mai? J'ai l'impression en fait que vous jugez beaucoup la part votre enfant intérieur, votre part enfantine entre guillemets, vous jugez beaucoup, vous avez l'impression peut-être d'être parfois être un peu trop comme un enfant, les Verseaux, vous avez peut-être l'impression de vous sentir parfois un peu trop différent des autres et j'ai l'impression que vous jugez quand même un petit peu durement par rapport à ça, par rapport à votre différence. Donc c'est ce qui ressort dans vous, votre énergie, dans comment vous entrez dans ce mois. Vous vous sentez un peu différent, un peu à l'écart et je pense que vous vous jugez un peu durement par rapport à ça. On va voir par rapport aux énergies, hein, et bon, inutile de dire que ça sert à rien de se juger durement. Votre différence, c'est ce qui fait votre force également. Inutile de le dire, mais je le dis quand même. J'ai commencé avec l'énergie générale principale pour ce mois de mai pour vous les Verseaux. Quelle est l'énergie principale pour vous les Verseaux? On vous demande aussi peut-être tout simplement, vous allez avoir envie peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos envies oui, primaire, vos envies instinctives, c'est en vous et en fait, et c'est important de se connecter à ça, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Oula, j'ai plein de choses qui sont retournées, on va recommencer en demander une énergie principale pour ce mois de mai 2021, pour vous les Verseaux. Ah là il y en a une qui a sauté, l'abondance. Il y a l'abondance qui vient à vous sous toutes ses formes pour ce mois de mai 2021. C'est comme ça que je le ressens. On va voir un peu avec le détail. Donc en tout cas, c'est un beau mois de mai qui s'annonce, hein, si c'est de l'abondance qui arrive sous toutes ses formes. On va voir dans les énergies générales pour avoir un peu plus de détails sur cette abondance qui vient à vous ce mois de mai. Quelles sont les énergies générales pour les Verseaux pour ce mois de mai 2021? Quelles sont les énergies générales pour les Verseaux pour ce mois de mai 2021? Alors, du coup, quelles sont les énergies générales? On nous parle avec le caducée d'une guérison. Il y a une guérison qui est en train de se faire. Pour moi, justement, c'est lié à ce que je disais là. Vous avez peut-être tendance à un peu trop juger durement l'enfant que vous avez été, ou le parent que vous êtes, ou la personne que vous êtes présentement, avec la mère, la femme et la fille. Dépasser les cases. C'est comme si vous sépariez tout, alors que vous êtes à la fois un enfant, vous êtes à la fois une fille, là, dans cette carte, mais je l'élargis à un enfant, vous êtes à la fois un homme avec
avec un grand H et vous êtes à la fois un parent. Vous n'êtes pas toutes ces choses distinctes et séparées. Vous êtes tout ça, vous êtes un ensemble. Donc ne jugez pas trop durement ce que vous avez été. Ça vous a permis d'être ce que vous êtes présentement et ça vous permettra d'être ce que vous serez aussi à l'avenir. Mais il y a une guérison par rapport à ça, parce que je pense que en fait, si vous vous jugez durement, c'est quelque part, vous regrettez ou ça vous manque en fait cette spontanéité dans laquelle vous pouviez être auparavant. J'ai l'impression que vous avez peut-être un peu perdu de votre superbe ces derniers temps, en tout cas pour certains Verseaux, et que vous ne demandez qu'à un peu plus vous ouvrir. Parce que là, ce qui me remarque aussi dans ces cartes, c'est comme ces ailes de coccinelle qui commencent qui s'ouvrent en fait, qui laissent place, qui se découvrent et du coup c'est comme si vous étiez prêt aussi à vous découvrir tel que vous êtes réellement, et c'est ça qui va amener l'abondance, hein, dans tous ces plans, et d'ailleurs, ça, avec les énergies principales, on voit la clé, et vous avez la clé, vous avez la solution, vous savez au fond ce qu'il faut faire pour vous, pour avancer. Dans les énergies générales, on parle aussi également de couper les liens superflus. Et pour moi, vous allez le faire. C'est ce que vous avez déjà commencé à faire pour beaucoup de Verseaux. Vous vous détachez du regard des autres. Vous vous détachez des opinions, entre guillemets, négatives que peuvent avoir les personnes sur vous et votre personne. Là, maintenant, il est temps de vous détacher pardon, de vous détacher de vos propres opinions que vous avez de vous, les propres opinions néfastes, j'ai envie de dire. Vous pouvez avoir une vision très dure envers vous-même, et c'est ça qui va vous aider à avancer. Mais on voit avec la foudre qu'il va y avoir comme un déclic pour vous les Verseaux. Il y a quelque chose de foudroyant, quelque chose d'imprévu qui va déclencher pour moi cette guérison, qui va déclencher du coup cette abondance, hein. Il y a de belles choses qui arrivent suite à cet événement soudain. On va essayer d'avoir des précisions sur cet événement soudain ou des conseils pour aller dans justement cette guérison pour vous, pour attirer cette abondance, hein, qui vous est proposée ce mois-ci, hein. Il y a une réelle abondance qui vous est proposée, et on va voir quels sont les conseils pour y aller, ou des détails sur cet événement soudain peut-être. Alors du coup, les conseils qu'on vous donne, c'est les arts. Pour moi, vous allez vous reconnecter à votre pouvoir créateur, hein. Vous allez vous reconnecter à vos envies, vos passions, et passer par l'art, hein. Vous êtes des personnes très créatives, les Verseaux. Donc nourrissez-vous et adonnez-vous aux choses que vous aimez, nourrissez les arts que vous aimez, ça va vous aider justement à vous transcender, à vous transformer, à évoluer et à vous guérir quelque part. N'hésitez pas à prendre du recul sur les situations ou sur les choses. Parfois, quand on est en plein dans certaines situations, on ne se rend pas compte de l'ensemble. Prenez du recul sur les choses et sur vous-même, j'ai envie de vous dire. Sur vous-même, sur vos relations. Il y a certaines relations peut-être qui sont toxiques pour vous. Je ressens ça, qui vous empêchent d'avancer. Mais tout ça, c'est en train de guérir parce que pour moi, vous prenez conscience de ça, hein. Parce qu'avec la jeune fille, vous êtes très intuitif, les Verseaux, hein, et on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter ce pôle, pôle féminin, ce pôle très axé sur l'intuition, sur ce qu'on ressent, sur ses émotions. Vous êtes très intuitif, vous avez une certaine clairvoyance sur ce qui est bon pour vous, et on vous dit de vous connecter à ça pour faire des actions qui iront dans ce sens-là. Vous êtes vraiment très intuitif, j'ai envie d'insister dessus. C'est vous qui avez la clé après tout. Vous savez au final ce qui est bon pour vous et ce qui va vous amener à la guérison. Mais soyez doux envers les actions que vous avez pu faire dans le passé, envers qui vous avez pu être. C'est ce qui vous a conduit à être là maintenant aujourd'hui, ce que vous êtes, et vous êtes une belle personne. N'en doutez pas, n'en doutez pas, n'en doutez pas. J'ai envie d'insister dessus. Mais voilà, ça va pas forcément être toujours évident ce mois-ci, parce que vous allez travailler des choses et en réalité
vous allez avoir avec l'abondance, là c'est l'énergie principale, déjà un retour sur investissement, un retour sur votre travail en fait. Vous allez encore continuer à travailler sur vous, vous allez de plus en plus vous épanouir. Et il y a une notion de chance là que je sens en fait. Je pense que vous allez avoir de la chance là ce mois-ci, beaucoup de chance les Verseaux. On va aller voir les énergies professionnelles à présent. Pour vous les Verseaux, énergie professionnelle pour ce mois de mai 2021. Voilà, ça fait beaucoup trop de cartes. Énergie professionnelle. Oh là là. Il y a de l'énergie hein, pour vous les Verseaux. Les cartes, elles ont toute envie de sauter. Énergie professionnelle pour les Verseaux pour ce mois de mai 2021. Énergie professionnelle pour les Verseaux pour ce mois de mai 2021. Je fais une lecture aussi intuitive des cartes. Pas forcément, ça veut pas forcément dire la même... c'est pas forcément la même définition que leur a donné l'auteur ou quand c'est des jeux d'oracle, enfin d'oracle de tarot, définition je dirais ordinaire. Je fais vraiment une lecture intuitive en fonction du jeu et du moment, mon interprétation va totalement changer. Donc énergie professionnelle pour vous les Verseaux, énergie professionnelle pour ce mois de mai 2021. Alors c'est un beau mois qui s'annonce pour vous les Verseaux. On a le roi d'épée, vous êtes clair dans ce que vous désirez et ce vers quoi vous voulez aller. Le roi d'épée, il s'est tranché dans ses idées, il s'est tranché dans ses actes. Il est décidé et il fait les choses au plus juste pour le bien de son royaume, pour son propre bien. Aussi, on a également le chevalier d'épée. On a beaucoup d'épées. On a 3 épées sur 5 cartes. Un chevalier d'épée, c'est que vous avez des envies, des idées en fait, des réflexions et dans lesquelles vous foncez en fait dans je pense en fait que vous pouvez avoir une facilité à être connecté à votre intuition et là le mental là, il a l'air de suivre votre intuition, donc il suit vos intuitions, vous foncez dans les idées que vous allez avoir là. Il y a une envie d'aller de l'avant et ce de manière juste et assez réfléchie. C'est pas vous foncez juste pour foncer, vous foncez de manière réfléchie et peut-être dans des projets, peut-être qu'il y a des projets professionnels qui vous donnent envie là d'avancer et aller de l'avant. Et en plus, on voit le roi de Pentacle. Vous savez profiter également de votre position, de ce qui se passe, hein, parce qu'on sait que les événements professionnels, là, c'est un peu compliqué avec toute cette crise sanitaire hein, pour beaucoup. Mais cependant, vous appréciez ce que vous avez, la place que vous avez, et vous appréciez, oui, vos biens. Et vous avez, comme je l'ai dit, pas mal d'idées qui vous transcendent, qui vous motive et tout ça parce que avec les amoureux vous êtes bien entouré et parce que vous écoutez, vous êtes équilibré, vous avez équilibré votre pôle masculin et votre pôle féminin, vous êtes en connexion avec vous-même, avec votre pôle du coup intuitif et votre pôle actif, parce qu'en même temps vous êtes voilà dans l'action et on vous encourage à ça, même dans les énergies générales, et tout ça ça va vous aider, ça va vous rapporter, ça va vous aider justement avec le 10 d'épée à comment dire, à faire table rase et laisser peut-être certaines souffrances passées, un certain poids. Il y a des choses là qui vous pesaient sur la conscience dans le passé qui vont que vous allez pouvoir libérer et en fait vous allez pouvoir faire mourir quelque part. Il y a des choses de votre passé que vous allez pouvoir faire mourir et du coup vous allez pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Vous allez pouvoir être beaucoup plus serein sur l'avenir et du coup permettre l'abondance d'arriver. C'est comme si vous aviez bloqué cette abondance pendant longtemps parce qu'il y a des choses qui mentalement vous freinez par rapport au passé notamment, mais tout ça c'est lié à un déclic, hein. C'était sur la carte juste au-dessus, il y a la carte foudre, il y a quelque chose de foudroyant, je sais pas, ça va peut-être être une conversation,
une méditation qui me vient aussi en tête, peut-être lors d'actes méditatifs. La méditation, pour moi, il y a un milliard de manières de méditer. Il y a méditer, entre guillemets, de façon plus académique, en se posant, en faisant le vide, ou se concentrant sur la respiration, ou sur diverses choses, ou avec de la musique. Mais on peut aussi entrer dans des états méditatifs, tout simplement en faisant quelque chose qu'on aime, en faisant tout simplement des choses qui nous passionnent. Donc je vous invite à aller dans les arts, là, il y a des choses que vous aimez faire, donc on vous invite à pratiquer ces choses-là, c'était les conseils, et du coup ça va vous amener dans un état méditatif, et je pense que pourrait en ressortir justement une compréhension, en fait, peut-être ça viendrait de là pour certains versos. Et ça vous permettrait de faire le deuil de certaines choses pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus légère et profiter au mieux de ce que vous avez, de vos acquis, hein, parce que vous avez des choses, vous avez évolué et vous avez su vous faire une place, hein, même dans votre milieu professionnel, même dans votre vie, et vous savez profiter de ce que vous avez. Vous êtes en accord avec où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, et tout se précise un peu plus là. C'est vraiment un chouette mois, hein, pour vous, hein. Enfin, je dis un chouette mois, il y a quand même une part de vous qui meurt, il y a quand même des bouleversements, mais comme c'est en positif et que c'est dans une belle envie, c'est chouette, en réalité. C'est vraiment très chouette là ce qui se passe pour vous, les Verseaux, en ce mois de mai, pour vous. On va aller voir du coup les énergies sentimentales. Oui, on va aller voir les énergies sentimentales pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai 2021. Énergie sentimentale pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? On a la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et c'est vraiment ça. Pour moi, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous, de vos sentiments, beaucoup plus alignés. Vous vous retrouvez, et du coup, forcément, ça va vous aider à améliorer les choses et à faire tomber les masques. Parce qu'on a tromperie, mais pour moi, ce qui m'accroche là, c'est vraiment ce masque. Et je pense que vous allez faire tomber un masque que vous aviez depuis longtemps, peut-être dans une relation. Pour ceux qui étaient en couple, il y a certaines choses que vous n'aviez pas révélées de vous. Et là, avec la clé, vous décidez d'ouvrir la porte à cette chose-là pour vous livrer. Et il y a de la discussion, là c'est la carte dispute, mais là je le vois vraiment comme des discussions, il y a des étonnements, il y a une part de vous que vous n'aviez pas livrée. Ça va forcément étonner la personne en face, hein, mais avec cette carte du succès, ce soleil qui sort, c'est de très bonnes augures, hein. Il y a de très belles choses là qui sont en train de se passer pour vous, les Verseaux. Un très beau mois. Comme j'ai dit, en même temps, il y a l'abondance sous tous les plans. Vous allez vous sentir vraiment soulagé et élevé, en fait, content de ce que vous avez, de ce que vous avez acquéri avec ce soleil qui sort, hein. Donc je pense qu'il va y avoir des communications. On vous invite vraiment à vous livrer votre cœur, livrer vos sentiments à votre partenaire. Ça va vous aider à avancer et à franchir d'une nouvelle étape, vous révéler vraiment tel que vous êtes entièrement. Entièrement, ça va vous aider vraiment à avancer. Et pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir une rencontre, hein, des rencontres, une rencontre qui pourrait porter ses fruits. Faites attention à pas dans votre rencontre mettre un masque de ce que vous voulez projeter, envoyer vers l'autre. Après, on peut tous avoir cette tendance-là. Quand on rencontre quelqu'un, on veut se montrer sous notre meilleur jour, mais se montrer sur notre meilleur jour ne veut pas dire masquer qui l'on est et tout ce que l'on fait. Mais assez rapidement, vous allez vite comprendre que la clé, c'est de justement être honnête et de livrer les choses avec cœur
là, je le sens vraiment pas comme une dispute, ben, je le vois comme une discussion. Une discute, c'était un mélange de dispute et de discussion. Peut-être hein, que ça sera comme ça pour certains. Il va peut-être y avoir des choses, là, comme vous risquez de vous livrer, on vous invite à vous livrer. Il y a peut-être certaines choses des discussions qui vont être un petit peu houleuses, mais le résultat final est très positif dans tous les cas avec ce soleil qui est là. Il y a parce que vous sentez que c'est important de le dire, hein. Il y a une intuition qui est grande quant à vos rencontres, quant à votre situation, quant à vos liens. Vous sentez, vous êtes intuitif, donc écoutez-vous sur quant à la manière d'agir. Voilà pour vous du coup les Verseaux pour ce tirage sentimental. Bah disons que j'ai l'impression que ça va vite avec vous, mais en même temps, quand ça va bien, il n'y a pas besoin de tergiverser trop longtemps. Donc on va continuer. Quelle est l'énergie dans laquelle, du coup, vous sortez de ce mois? Dans quelle énergie vous sortez de ce mois? Avec quelle énergie vous sortez de ce mois? Hop. Eh bien, on a le pan qui est sorti. Je dis le pan, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, parce qu'ils n'ont pas de nom, ces cartes. Alors ce pan, il a les yeux bandés, mais en même temps, s'il a les yeux bandés, c'est pour pouvoir être totalement connecté à ce qu'il ressent. Et il a beau avoir les yeux bandés, il a tout. Là, c'est comme si c'était plein d'autres œils là qu'on voit qui étaient sur son apparat qui sont ouverts. Donc il a tous ses sens qui sont ouverts et vous êtes comme ça en fait. C'est du coup vous avez démarré là sur une énergie où vous étiez pas encore totalement connecté à vous-même, vous aviez tendance à vous juger peut-être un peu durement dans vos actes passés, votre enfance ou là des actes passés, mais vous vous détachez de ça, vous sortez de certaines cases, vous vous dépassez en fait, vous comprenez que vous êtes un tout, vous n'êtes pas qu'un parent, pas été qu'un enfant, pas qu'un être, qu'un homme avec un grand H. Vous êtes les trois à la fois et vous vous coupez de liens superflus, vous vous coupez de choses qui étaient lourdes du passé. Vous avez un déclic qui font que tout ça en fait vous amène à être beaucoup plus aligné avec ce que vous souhaitez, beaucoup plus à l'affût en fait de votre environnement, parce que là même si ce pan a les yeux fermés, tous ces autres yeux, tous ces autres sens sont ouverts, donc il est beaucoup plus à l'affût de ce qui peut se passer et de ce qui va arriver. Donc c'est une belle énergie de sortie de moi. Je sens quand même encore des petites réserves, même si vous êtes beaucoup plus ouverts sur le monde et sur vos sentiments. Le fait quand même de fermer les yeux là, c'est il y a encore une part de timidité. Vous vous assumez beaucoup, vous êtes beaucoup plus dans le ressenti, vous êtes beaucoup plus à assumer et aller vers ce que vous ressentez et à l'affût de ce qui se passe, mais il y a encore une timidité à l'exprimer à ceux qui vous entourent. C'est ça que j'ai envie de vous dire quand même. Voilà. Je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message de vos guides, un message de façon intuitive. Et puis voilà, je vais me concentrer et puis on va voir ce qu'ils vont vous dire. Alors du coup, ils m'envoient des images et des sensations. Il y a vraiment un alignement qui est en train de se faire. Vous allez recoller les morceaux là vous recollez vos morceaux, je sais pas trop comment le dire, mais je vois comme un assemblement. C'est comme s'il y avait des parts de vous qui avaient été abîmées ou brisées, et vous pensez toutes ces blessures et vous comprenez qu'en fait elles étaient nécessaires quelque part et qu'elles font qui vous êtes. Et c'est vraiment tout un ensemble. Il y a ce côté de prendre un recul. Vous êtes un ensemble. Vous n'êtes pas que... C'est comme si on me disait que vous pouviez peut-être avoir tendance à vous voir que sous un prisme où, comme tout le monde, les gens aussi autour de vous vont vous voir au travers de leur propre regard, c'est-à-dire du coup de leur propre expérience. Et vous avez aussi un jugement sur vous au travers de votre propre expérience et de votre propre regard. Donc je vous invite vraiment à prendre un peu de recul sur même votre propre regard
pour avoir une vision un peu plus globale de vous-même et de ce que vous avez accompli et des avancements qui ont été faits. Hein. Et du coup, ça va vous apporter énormément de choses, énormément de bien. Il y a plein de belles choses qui arrivent à vous. Hein. D'où il y a comme un cadeau là qui se fait pour vous pour ce mois de mai. C'est ça que je ressens. Il y a une envolée, il y a quelque chose de très léger, très vaporeux. Oui, il y a un décollage là, hein, mais doux à la fois, quelque chose d'intense et doux là. Vous envolez là, les Verseaux, c'est très chouette, hein, et vous assumez beaucoup plus. Vous dissipez quelque part une fumée là qui pouvait être là, vous dissipez des doutes, des peurs pour pouvoir vous révéler tel que vous êtes et vous vous assumez pleinement et entièrement, le tout en étant connecté vraiment à votre intuition, à votre cœur, et ça va vous permettre d'avancer. Donc c'est vraiment très chouette là, tout ce que je ressens. Voilà. Voilà pour vous du coup les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des retours aussi ou des suggestions d'amélioration, de choses à ajouter ou à retirer. Je suis ouvert à tout ce que vous pourriez me dire. J'attends également vos petits pouces en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Et moi je vous retrouve pour les guidances hebdomadaires ou sinon pour la prochaine vidéo pour les Verseaux, donc du coup pour le mois prochain, la guidance du mois. Donc moi je vous dis à la prochaine les Verseaux. Au revoir.